Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Marilyn Chaya Bat Claudette Zora et de Jonathan Albert Ben Linda Léa Bezrat Hashem. Amen. Une des grandes crises que vit le monde actuel, à part tout ce qu'il y a comme crise économique, corona, etc., c'est le manque de paix dans les foyers. C'est terrible. On souhaite ça vraiment qu'à nos ennemis parce que c'est une souffrance terrible. Un type peut être millionnaire, peut être en excellente santé, mais s'il ne soit pas avec sa femme à la maison, il vit l'enfer. D'ailleurs, le Gemara dit que celui qui a une femme qui est mauvaise, qui n'existe pas, d'accord? Aujourd'hui, ça n'existe pas un qui est mauvais, l'autre qui est bon. C'est toujours à peu près 50%, 50%. Je pourrais dire 60% les hommes, 40% les femmes. D'accord? Les hommes sont un peu plus méchants que les femmes d'habitude. Alors, Gemara, elle dit que celui qui a une femme qui est mauvaise, et réciproquement, une femme qui a un homme qui est mauvais, comme je dis, enfin en 2 mois, il n'y a pas de Shambait, alors ils ne vont pas en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu déjà l'enfer ici. Il n'y a aucune autre souffrance à propos de laquelle c'est marqué comme ça. D'accord? Elle m'a dit alors, s'il y a des problèmes, qui divorcent. Il y a des enfants au milieu. C'est pas toujours facile de divorcer, d'accord? Les enfants ils souffrent de cela terriblement. Une fois, il y avait un avraire qui s'occupait de Shambait. Et il reçoit la veille de Kippour. La veille de Kippour, le téléphone ne sonne pas. À moins les gens viennent demander pardon, tout ça un peu, mais normalement, on est occupé, on fait notre tchouva, etc. Et il reçoit un téléphone de qui? De grande génération, Rav Shimon Zalman Auerbach, de grande génération. Il dit, écoute, il y a une famille, ils ont des problèmes de Shambait, il faut absolument que tu t'en occupes. Il dit, oui, ok, c'est bon, mais pourquoi là, vous m'appelez la veille de Kippour? Il dit, non, encore aujourd'hui. Quoi encore aujourd'hui? Il faut d'arabe, la veille de Kippour, on n'a pas le temps pour faire des choses pareilles. Et tu ne peux pas imaginer les dégâts que ça fait un problème de Shambait dans une maison, surtout pour les enfants. Et chaque jour, tu peux gagner qu'il n'y ait pas de problème de Shambait, c'est ça de gagner. Et le Rav, le grand génération, se met à pleurer au téléphone. Il dit, je te promets, si tu t'occupes de ça encore aujourd'hui, tu peux rentrer à Kol Nidré avec une très grande bracha qui va beaucoup t'aider pour le din, donc la sentence de Yom Kippour, si on passe pas, à moitié, etc., etc. Bon, il a fait. Mais regardez comment le grand génération, il pleure pour notre famille, c'est même pas sa famille, pour les enfants, tellement c'est un gros problème. Donc, de quoi provient le problème? En gros, parce que les gens, ils ont un ego. Et quand leur ego, toute sa vie, il développe son ego, elle aussi. Et le jour où on les met ensemble, il faut écraser l'ego, ils ne sont pas capables. D'accord? Il y a un travail à faire. Depuis la tendre jeunesse, si nous on veut être des bons éducateurs pour nos enfants, à leur enseigner à écraser leur ego. C'est super, super important. Sans ça, il sera malheureux toute sa vie. Parce que l'ego, il est là, il a besoin de ci, il a besoin de ça, il a besoin de kavod, il a toujours raison, il s'énerve pour un rien, il est jaloux, l'ego, d'accord? Et on ne peut pas vivre comme ça. Dieu veut qu'on soit à l'image de Dieu. Donc il nous met dans des situations, toute la vie, il nous met dans des situations où on doit travailler nos mauvaises midotes. Donc si tu éduques ton enfant à avoir des bonnes midotes, à écraser l'ego, tu as gagné le gros lot. Il y a eu un cas de quelqu'un, il a acheté une tombe. C'est bien d'acheter une tombe. Quand on est dans certaines communautés, il y a des gens qui n'aiment pas du tout parler de la mort, certaines communautés s'arrêtent comme ça, on leur parle de la histoire, acheter une tombe, c'est une sgoula pour une longue vie. C'est très bien, si quelqu'un a les moyens, il achète une tombe, c'est bien d'aller la voir de temps en temps, on finira nos jours, ça vaut la peine, ça fait un très grand moussa. Le Chafetz Chaim, il allait une fois par jour dans la forêt, comme ça, une fois quelqu'un l'a suivi, il allait devant un trou comme ça, il dit, tu sais que bientôt tu seras dans un trou comme ça. Le Chafetz Chaim parlait sur lui-même, bientôt tu vas dans un trou, qu'est-ce que tu as fait toute ta vie, combien de temps tu as étudié, qu'est-ce que tu as perdu ton temps? Profite que tu es encore vivant. Alors, il a acheté une tombe, puis un jour, il va voir la tombe, et il voit qu'à gauche de la tombe, il y a une dame qui est enterrée, et à droite aussi. Or, c'est permis, mais la coutume est de ne pas faire cela. On n'enterre pas un homme entre 2 femmes ou une femme entre 2 hommes. D'accord? On essaie d'éviter cela. C'est super embêté, surtout que ça coûte très très cher. Une tombe à Jérusalem, ça coûte une fortune. Tu vas voir leur afficheur. Du coup, j'ai une bonne solution. Tu vas demander au Chevra Kadisha, de ceux qui s'occupent de l'enterrement après 120 ans, d'accord? Tu laisses un testament, tu dis que tu demandes qu'on t'enterre plus profond. Comme ça, il y a la femme ici, sous terre, il y a la femme ici qui est sous terre. Toi, tu seras plus profond, tu ne seras pas entre elles, tout bêtement. Ok. Il y a un grand rave qui a entendu cela, c'est Abraham Genichowski, il a dit, pshh, regardez. C'est ça qu'il faut faire dans la vie. Très souvent, quelqu'un, il est entre le marteau et l'enclume. Il y a comme ça une pression. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu ne sais pas quoi faire. Tu t'écrases, tu te rabaisses, tu vas encore plus bas, Quand quelqu'un, il baisse,
il baisse son ego, il écrase son ego, normalement, tout s'arrange. Parce que le but des nisyonotes, des épreuves qu'Hachem nous envoie, c'est cela. Qu'est-ce qu'Hachem veut? Pourquoi Hachem m'a mis maintenant entre l'enclume et le marteau? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Il veut de moi quelque chose. D'habitude, ce qu'il veut, dans tous les cas, c'est qu'on s'écrase. Plus on est bas, plus on se marche dessus, plus on se fait petit, plus on est aimé d'Hachem, plus on est grand. Moshe Rabbeinu, le plus grand homme qui ait connu l'histoire, il amène la Torah au peuple d'Israël, il parle de 40 ans, 40 jours, 3 fois 40 jours, il va auprès d'Hachem, sans manger, sans boire, il fait tous les miracles sortis d'Égypte. Il y a un seul louange, une seule qualité qu'on loue Moshe Rabbeinu dans la Torah. Vaïsh Moshe Anav Me'od. Et l'homme Moïse est extrêmement humble. L'humilité. Carpette. Ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire sur Terre. Et toutes les épreuves qu'on a dans la vie vont dans ce sens-là. Il y avait un des grandes générations qui s'appelait Rav Nissim Karelitz. Grande génération. Et il a écrit une fois une tchouva, une responsa. Il y a une question qui se pose. À Yom Tov, on fait Shehriyan. Sur la fête de Yom Tov, l'homme revient de la synagogue, Arvit, il fait le kiddush, et à la fin du kiddush, il dit Shehriyan, toutes les fêtes. D'accord? Maintenant, quand la femme allume les bougies de Yom Tov, chaque des gens la Likner chez le Yom Tov, est-ce qu'elle fait Shehriyan ou pas? Si elle fait Shehriyan pendant, quand elle allume les bougies, alors il ne faut pas qu'elle réponde Amen au kiddush pour ne pas faire un arrêt entre la bracha du Geffen et qu'elle boit le Geffen. Ou bien elle ne fait pas la bracha avec les bougies, et elle écoute le shehriyanou de son mari au kiddush, elle est rendue quitte. Le Rav, il a tranché, elle ne fait pas shehriyanou sur les bougies, elle est rendue quitte pendant le kiddush. Moi, je demande le Rav une fois, et votre femme, comment elle fait? Non, ma femme, elle fait shehriyanou avec les bougies, mais vous avez écrit tout le contraire. Et elle ne m'a jamais posé la question. Et vous ne le dites pas, c'est contre ce que vous avez écrit. J'ai jamais pensé à ça. Elle fait comme elle a eu l'habitude de sa mère. Elle fait comme elle veut. Moi, je pense comme ça, mais elle ne m'a jamais demandé, et moi, je ne vais pas lui dire de faire différemment. Combien de maris font des bagarres avec leurs femmes pour des bêtises, qui ne sont même pas des fois la halakha, des bêtises. Tu es encore au-dessus de tout, tu as la halakha, c'est super important, la volonté de Dieu. Mais, si maintenant c'est une question de shalom entre le mari et sa femme, même la halakha, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a aucun problème. Moi, je pense qu'elle a tort de faire comme ça. Je vais lui dire, je vais changer sa vie. Elle m'a posé la question, non plus. Regardez quelle grandeur, savoir s'écraser, accepter l'autre. Si on fait cela, on est le plus heureux des hommes sur terre. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.